Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo explication sur mon projet de fabrication de cette piscine terrasse en palette. Donc je vais vous expliquer en fait comment j'ai procédé, quel outil j'ai utilisé pour la réalisation, quels matériaux et surtout la préparation du terrain, puisque comme vous pouvez le voir on est sur un terrain un petit peu en pente sur ce terrain-ci. Donc j'ai procédé en fait en 3 parties. J'ai fait une sorte de plage à ce niveau-là, en sable. Ensuite on a une terrasse en palette et qui est accompagnée de la piscine, donc toujours en palette, donc hexagonale. Donc pour ce qui est du matériel, on va regarder ensemble. Donc il faut déjà une petite mallette à outils. Il va vous falloir des vis en inox de préférence. Ça va éviter la rouille par la suite sur votre projet. Et après vous choisissez les têtes que vous avez adaptées. Moi j'ai choisi des étoiles parce que ça répartit mieux la force sur la tête en fait. Classique, un bon marteau, cutter. Ah oui, utilisez un Posca et des crayons pour tout ce qui est traçage. 1 mètre, la base. Une pince, ça peut être pratique pour retirer des fois des petits clous. Bien sûr, un niveau. Alors ça c'est essentiel pour faire une terrasse droite à niveau quoi. Petite scie à métaux, très pratique. On va le voir aussi, hein, il y a des parties que j'ai eu besoin de scier. Une agrafeuse, donc ça c'est une petite agrafeuse qui coûte pas très cher, mais qui est ultra pratique et qui m'a servi à poser tout le géotextile. Donc ça fonctionne très simplement, hein. Bam, et hop, vous avez une agrafe qui part. Voilà, donc ça c'est un petit peu la base du matériel. On va regarder maintenant les outils un petit peu plus conséquents qu'il faut se procurer. Une scie sauteuse, voilà, ça coûte une quarantaine d'euros, entre 40 et 50 euros, vous en avez des moins chers. L'outil indispensable pour la bonne réalisation de votre projet, une perceuse visseuse. Donc là j'ai un modèle de chez Dexter, hein, c'est Weldom. Tac. Voilà, donc en fait vous avez des batteries interchangeables. Celle-ci c'est une 18 volts, donc ça procure une bonne puissance. Et vous avez en fait 15 vitesses plus partie qui permet de perforer. Et vous avez 2 vitesses, donc ça peut vraiment monter en puissance. Pour un petit objet, c'est léger, maniable. Et donc la possibilité, ce qui est sympa, c'est de mettre une partie perçage et sans avoir à changer d'outil, vous venez en fait retirer cette partie là et vous accédez tout de suite à votre tête pour visser. Donc très pratique comme outil. En un seul clic, vous passez en marche avant, en marche arrière. Et je crois qu'il y a même une petite LED, je sais pas si vous allez la voir. Voilà, qui vous permet de travailler même la nuit. Et j'ai construit donc cette piscine en juin. Ça a été super pratique lors des journées qui étaient à rallonge. Enfin, vous travaillez jusqu'à 22-23 heures. Ça vous permet de bien avancer quoi. Donc maintenant, on va voir comment les étapes que j'ai faites du projet. Je vais laisser les outils en place. Comme ça sera plus simple pour vous montrer tout ça. Alors, comme je vous disais, pour les palettes, il m'a fallu plus d'une vingtaine de palettes pour la réalisation du projet. Et j'ai utilisé des palettes Europalettes. En fait, c'est des palettes très résistantes qui permettent en fait de faire un plancher sans avoir à renforcer la structure. Ça fait déjà office de structure. Si vous avez un plus gros budget, vous pouvez vous en servir pour faire la structure et ensuite venir recouvrir avec des lames de pin traité bien sûr, ou d'essence de bois que vous aurez choisi pour votre terrasse. Donc moi j'ai pas fait cette option là, j'ai vraiment voulu laisser à l'état brut et avoir cet aspect brut, hein, du coup naturel. C'est des palettes qui font chacune 25 kg. Ça demande quand même un petit peu de force pour les déplacer, les manipuler, les mettre en place. Donc si vous êtes plusieurs, c'est le top, hein. Si vous pouvez vous faire aider, c'est génial. Donc voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide à votre entourage pour la réalisation d'un projet comme celui-ci. Pour les palettes, je les ai posées. Alors là, on va bien le voir ici. Chaque palette est disposée sur des parpaings. Et donc, comme le terrain est en pente, le premier parpaing, c'est un parpaing de 10. Ensuite, le second parpaing, c'est un parpaing de 15. Et on évolue comme ça avec un parpaing de 20. Et là-bas aussi, c'est des parpaings de 20. Mais comme vous voyez, j'ai mis des cales en dessous, à ce niveau-là, pour surélever et que ça reste en fait à niveau avec toute la structure. Pareil là, à chaque croisement des 4 palettes, il faut mettre un parpaing et donc vous venez après les poser, hein,
faire la surface que vous voulez obtenir, quoi. Maintenant on va passer à la piscine, je sais que c'est ça qui vous intéresse, c'est vraiment la piscine, parce que pour certains vous n'allez pas passer par l'étape terrasse, vous allez directement fabriquer votre piscine. Donc elle fait, faut savoir que chaque palette fait 1,20 m de long par 80 cm de haut. Donc déjà la piscine, elle est surélevée par endroits, mais elle fait pas plus de 90 cm avec la surélévation à certains endroits, quoi. Voilà. Comme on est sur un terrain en pente, j'ai dû surélever la piscine par l'arrière. Si on dit que là c'est l'arrière, puisqu'il n'y a pas vraiment de sens. Donc là à ce niveau-là, de par le sable et les cales, j'ai pu surélever la piscine pour avoir un espèce de niveau correct afin qu'il n'y ait pas une pression supplémentaire sur une des parois et que ça se répartisse bien sur toutes les parois, tous les angles. Voilà. Donc au niveau de la structure de la piscine, donc c'est très simple. Il suffit donc déjà de dessiner si vous souhaitez une piscine hexagonale, octogonale, enfin vous pouvez arriver à des surfaces très intéressantes en utilisant ce type de palette. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ces palettes font office de structure, donc c'est déjà résistant en soi. Je crois que ça peut supporter jusqu'à, je ne veux pas vous dire de conneries, mais c'est sûr que ça supporte 1 tonne en pression sur la palette. Donc après, si on met des bons renforts à chaque intersection, il n'y a pas de raison que le bois bouge ou que ça casse, quoi. À chaque intersection de palette, une fois que vous avez dessiné votre forme, moi j'ai opté pour des maintiens en métal qu'on vient en fait mettre à la forme, qu'on vient plier tout simplement à la force des bras, et ensuite on vient y insérer les vis. Alors c'est pas les vis dont je vous ai parlé tout à l'heure, ça va être des vis plus courtes, hein, puisque toujours on va vérifier l'épaisseur de son bois à ce niveau-là. Et on va pas prendre de vis supérieure bien sûr à l'épaisseur du bois, puisqu'on risquerait de percer ensuite notre liner qui est de l'autre côté. Voilà, donc on a une épaisseur de bois là plus celle-ci, donc on va vérifier à ce que ça soit une vis inférieure à 4 cm, quoi. Voilà. Donc moi j'ai utilisé des plaques, j'ai fait 5 trous pour vraiment répartir la force un maximum. Après à vous de juger combien de vis faut mettre. Et pour chaque palette, je vais vous reculer la caméra. En fait j'ai mis 3 fixations, une en haut, une au milieu et une en bas. Comme ça on a vraiment une solidité à toute épreuve. Franchement c'est surdimensionné, mais pas de souci, au moins on est serein. Voilà, c'est ma première piscine, je ne savais pas du tout comment m'y prendre avant. Donc j'ai préféré assurer plutôt que d'avoir des petits soucis. En plus de ça, comme vous pouvez le voir, il y a un câble. Donc c'est un câble qui tient une tonne, je crois, 1 tonne 2 max. Il est enveloppé d'une gaine en plastique, ce qui permet d'avoir une durée de vie plus longue au câble, hein, et vous trouverez ça partout. Là, c'est au niveau de la jointure du câble. Donc je l'ai fermé avec des serre-câbles, 2 de chaque côté, plus cette partie-là qui est intéressante, qui permet en fait de venir serrer les 2 câbles. Et un petit escalier d'accès qui permet, voilà, en 1 à 2 marches, de monter directement dans la piscine. Je vais vous la débâcher. J'ai oublié de vous parler de quelque chose. C'est-à-dire qu'avant même de poser les palettes, il va falloir installer donc une quantité de sable si vous êtes sur un terrain en pente comme moi pour mettre à niveau, et ensuite une bâche plastique de ce type-là qui permettent que rien ne pousse en fait en dessous. Donc très pratique. Voilà, donc c'est des bâches noires, hein, résistantes. Et ensuite, en plus de ça, la bâche noire qui est à ce niveau-là. Je sais pas si on la voit. Voilà, il y a la bâche noire. Et en plus de ça, vous allez mettre un film géotextile. Ce film géotextile, il va permettre pareil de stabiliser la structure et d'éviter qu'il y ait des perforations en plus de la bâche. Voilà. Donc une fois que vous avez ça, vous pouvez poser vos palettes, les faire maintenir entre elles à la forme que vous souhaitez, donc hexagonale, octogonale, enfin vous choisissez. Entre la palette et le liner qui se trouve de l'autre côté, on va venir mettre des planches de bois ou carrément des plaques comme celle-ci. Donc c'est la même plaque qu'il y a devant, je vais vous montrer.
Et c'est ultra important parce que c'est ça qui va permettre de répartir vraiment le liner et d'éviter qu'il passe à travers les trous des palettes. Donc c'est exactement la même plaque que ça. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker, partager, bien sûr abonne-toi à ma chaîne et je t'invite à regarder la seconde partie de la vidéo en description.